Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous, mes amis. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour nous, pourquoi pas? Merci Seigneur pour les opportunités d'aujourd'hui que tu as bien prévues pour moi et pour mon frère et ma soeur qui regardent cette vidéo hymne spirituel matinal. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos partages. Merci pour vos messages. Merci pour votre encouragement et vos commentaires. Waouh, ça nous fait du bien, mes amis, lorsque vous interagissez. La parole de Dieu est vivante. Surtout quand vous interagissez, ça fait du bien. Vos feedbacks là nous font énormément du bien. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le tout simplement aujourd'hui. Pour la gloire du Seigneur, celebrate Jesus, celebrate bien-aimés frères et sœurs. Onésime, c'est notre thème de l'année 2026, année de mon utilité. Et nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité. Le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien jusqu'ici, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. N'hésitez pas à témoigner ce que le Seigneur a fait déjà dans votre vie au travers de ce thème ou au travers de cette émission. Et comme vous le savez, pour ceux qui veulent une prière concernant ce sujet ou autre sujet, c'est le samedi que nous recevons des requêtes, que nous prions pour les gens selon qu'ils ont des requêtes de prière. Alléluia. Celebrate Jesus, celebrate. Here we go again, brothers and sisters. Mes amis, nous poursuivons avec cet ingrédient si important de l'utilité qui est la discipline. Et cette fois, nous sommes en train de nous atteler à la discipline parce que nous sommes en train de définir la discipline. Nous l'avons définie selon le monde, nous l'avons définie selon Dieu et nous continuons toujours dans ce sens-là de la définition. Et cette fois-ci, nous avons défini l'amour, la discipline comme étant l'amour. Là, c'est depuis quelques jours, mes amis. Et cette semaine, nous continuons à l'intituler Semaine d'amour. The Love Week. Semaine d'amour. C'est là que nous sommes en train d'évoluer à la lumière de la parole. Nous comprenons que l'amour, la discipline, c'est l'odieux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'amour. Je crois que vous êtes bénis jusqu'ici, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Ah oui, mes amis, l'amour égale à la discipline selon Dieu. Oh, que c'est bénissant. Alléluia. Si la discipline au modèle du royaume, si la discipline selon Dieu, mes amis, n'est pas un fruit des fouets, un fruit des embargos, un fruit c'est pas des prisons, des emprisonnements, bien également, l'amour, mes amis, ne s'apprend pas au tableau noir. On n'apprend pas l'amour à l'école. On n'apprend pas l'amour au tableau blanc, si vous voulez. Il y a des tableaux blancs aujourd'hui. Quand on commençait les études à l'école maternelle, avant là, il y avait que des tableaux noirs. Mais actuellement, il y a même des tableaux blancs. L'amour ne s'apprend pas au tableau, peu importe la couleur. L'amour ici ne va pas s'apprendre au tableau noir ou tableau blanc. L'amour ne vient pas des embargos, bien mes frères et sœurs. L'amour est interne. C'est ce que nous sommes en train d'insister, de dire. Si quelqu'un dit j'aime, qu'il le dise de son plein gré, que ça ne soit pas après des fouets, que ça ne soit pas après un forcing, que non, l'amour doit naître intérieurement, volontairement et intérieurement du cœur de chacun. C'est ainsi que Dieu nous a créés, c'est ainsi que Dieu a créé l'amour, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'absence, nous disons que c'est l'absence de l'amour qui donne naissance à la loi. Toutes les lois là que vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est parce que volontairement, l'homme n'a pas voulu arroser et faire croître l'amour qu'il y a en lui, que la loi est née. Et la loi nous poursuit partout, parce que les hommes ont ignoré l'amour. Alléluia. Lorsque vous arrivez, vous faites le mariage civil, on vous dit la loi vous protège, au cas où vous allez vous battre, au cas où vous allez divorcer, alors chacun aura sa part. Parce que le cœur de l'homme, mes amis,
à rejeter l'amour qui pourtant est naturellement dans son cœur. Imaginez-vous si l'amour était vrai. Où est-ce que la loi comme ça allait naître? La loi comme ça ne peut pas exister. Mais on essaie un peu de mettre des garde-fous parce que l'amour est absent du cœur de l'homme. Alors il y a la loi. On dit on protège les droits de la femme, on protège les droits de l'homme, les droits des enfants. Dans ce sens-là, puisque l'amour n'est pas là. C'est l'absence de l'amour qui donne naissance à la loi. Donc mes amis, la loi ne peut pas enseigner l'amour. Mes amis, la loi ne peut pas enseigner l'amour puisque la loi elle-même est conséquence de l'absence de l'amour. Comment se fait-il que c'est la loi qui va encore enseigner l'amour? Ça ne passe pas, ça passe pas. Alors dans les Écritures, mes amis, la Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Soulignez cela, l'amour ne se vante point. Mais la loi, elle, si, vous le savez bien, la loi, elle t'envoie dans un piège, comme nous le disions récemment. Elle t'envoie dans un piège afin de jouer au sapeur-pompier à la fin. C'est-à-dire, la loi te tend des pièges et après, lorsque tu vas tomber dedans, viens maintenant comme pour dire, ah ben, c'est moi qui suis en train de mettre de l'ordre ici, venir jouer au sapeur-pompier. Et donc, mes amis, la loi se vante. C'est chercher l'occasion de venir se vanter pour jouer à l'importantissime. Vous dites, ah ben, je suis important ici, vous voyez, j'ai calmé lorsqu'il y avait la guerre, alors que la loi elle-même t'y a poussé, mes amis. Ok, j'aimerais que vous compreniez ces choses. Parce que le Saint-Esprit nous amène vraiment quelque part. Donc la loi, elle-ci, elle se vante. Continue la lecture. L'amour n'est pas malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Soulignez cela. Il ne soupçonne point le mal. Oh, mes amis. Regardez les agents de la loi. I'm sorry. Regardez les agents de la loi autour de vous. Ils vous soupçonnent même pour ce que vous n'avez pas fait. Parce que c'est ça leur travail. C'est là où ils se sentent importants. Lorsqu'ils n'ont pas inculpé les gens, lorsque les gens ne sont pas tombés dans des pièges, dans les erreurs, pour eux, ils ne sont pas confortables parce que là, ils vont chômer, ils ne vont pas faire le travail. Regardez-les. Ils vont vous soupçonner même pour ce que vous n'avez pas fait. Hein. Ils vous soupçonnent, les agents de la loi autour de vous. Alléluia. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait quelque chose, mais on vous passe à l'interrogatoire. Ils vont vous passer aux interrogatoires du matin au soir. Ils vous interrogent, ils cherchent des techniques et ils étudient des techniques pour vous faire accoucher, pour vous compliquer dans le langage. Lorsque vous vous compliquez, on dit voilà, tu avais dit ceci, aujourd'hui tu dis ça. Tout ça pour chercher la manière de se rendre important. Ils vous poussent dedans. Ils vous passent à l'interrogatoire et lorsque, mes amis, par malchance, vous n'avez pas su vous défendre, bah, vous êtes inculpé. C'est comme ça que les gens se font inculper. Vous êtes inculpé, vous avez mal parlé. Ils vous ont eu, hein? Et puis, ça s'appelle, nous sommes les agents de la loi. Ils se sentent importants. C'est ça la loi. La loi, elle soupçonne. Mais l'amour ne soupçonne point le mal. Oh, merci l'amour. Oh, merci l'amour. Alléluia. Et c'est ça, mes amis, la discipline au modèle du monde. Ces soupçons-là, ces suspicions-là, des soupçons ça et là, on vous soupçonne, on rôde autour de vous, il y a des quartiers comme ça, il y a des endroits comme ça, tout, les gens ne font que soupçonner, c'est soupçonner les uns les autres, c'est l'œuvre de la loi. C'est ça la discipline au modèle du monde. Et des fois, mes amis, pendant que vous êtes inculpés parce que vous n'avez pas su vous défendre, vous avez mal parlé, et des fois, les vrais fouteurs, les vrais malfaiteurs, mes amis, comme lui, il a su se défendre, il a balayé toutes les charges, toutes les suspicions à son compte, les voilà libres, errant par-ci, par-là. Et vous savez quand lorsqu'il est en train d'errer par-ci, par-là, les vrais fouteurs là, les vrais malfaiteurs là, au lieu de se limiter qu'à ça, ils se transforment à donneurs des leçons. C'est lui maintenant qui vous donne des leçons, vous voyez. Espèce de pharisiens, espèce de scribes. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Pour peu qu'elle vienne de se marier,
Alors, elle commence à donner des leçons à toutes les sœurs célibataires, même plus âgées qu'elle. Non, vous voyez vos vies là, sales là, vos vies légères là. Vous voyez, une femme ne doit pas vivre la vie légère parce qu'elle vient de se marier hier, elle se transforme en donneuse des leçons. Un frère qui vient juste d'attraper le boulot. Elle dit non, vous voyez, il faut être sérieux dans la vie et surtout, il faut beaucoup prier. Hein? Ni t'étais nos prières et notre sérieux. Vous devez être un bon frère, mais nous te connaissons. Toi aussi, tu veux parler de la sérieuxité. Tu peux aussi parler de fortes prières, toi. Ni t'étais la grâce de Dieu. Alors, il y a les gens comme ça, mes amis. Il y a les gens comme ça, ils sont là, ils se montrent, ils deviennent des donneurs de leçons. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a des frères comme ça. Si tu ne peux pas m'encourager ou prier pour moi, alors tais-toi, que de te transformer à donner des leçons. Je n'ai pas dit que donner des leçons, des conseils, c'est mauvais. Mais il y a les gens, vous les regardez, vous dites, mais celui-ci, ce n'était pas la grâce. Mais il vient maintenant, il dit, bon, c'est la chair, je viens témoigner, mes amis, vous devez craindre le Seigneur, vous devez aimer la prière. Ah bon? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés frères et sœurs. L'amour, mes amis, ne se réjouit pas de l'injustice. Mes amis, aujourd'hui, combien ne subissent-ils pas de l'injustice, même dans leur propre famille? Combien ne subissent-ils pas de l'injustice, même dans leur propre foyer? Un époux qui subit de l'injustice de son épouse. Une épouse qui subit l'injustice de son époux. Chaque jour. Combien ne subissent-ils pas l'injustice dans leurs entreprises où ils travaillent? Mes amis, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Dans des communautés, dans des nations, les gens subissent de l'injustice au nom de la loi, au nom du règlement d'ordre intérieur, au nom de la discipline. Mais mes amis, l'amour se réjouit de la vérité. Waouh! L'amour se réjouit de la vérité. Et vous savez c'est quoi la vérité, mes amis? La vérité, écoute-moi, toi qui donnes des leçons aux gens, toi qui te transformes en donneur des conseils aux gens. La vérité, c'est quoi? La vérité, mes amis, c'est que tous, nous sommes fauteurs. Tous, nous avons commis des péchés. Tous, nous sommes des malfaiteurs. Même toi, chargé de l'esprit qui me regarde. Et la personne en face de toi qui tu es en train de donner des leçons, sur qui tu es en train d'appliquer la loi, vous deux, vous et moi, et toi et l'autre, tous, nous sommes des fouteurs. C'est ça la vérité. Et comme nous sommes tous des fouteurs, mes amis, tous, nous avons besoin de l'amour. Tous, nous avons besoin de la discipline. Retournez dans Jean chapitre 8, 3, 5. Vous allez comprendre cette scène entre la femme adultère et ces hommes-là, les soi-disant purs. Par ce moment-là, ils ont compris que même nous, la donneur de leçons, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la discipline. C'est ça la vérité. Et l'amour se réjouit de cette vérité. Que chacun reconnaisse ça. Qu'il n'y ait pas un disciplinaire qui se promène avec les fouets pour regarder les autres. Toi, vous êtes sale, vous êtes mauvais, vous ne méritez pas. Non, non. La vérité dont l'amour se réjouit, c'est que tous sommes fouteurs. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour, besoin de la grâce. Recevez l'amour de Dieu ce matin. Recevez l'amour de Christ au nom de Jésus. Toi qui te sentais injuste, tu te sentais subir les injustices, reçois l'amour ce matin. Christ t'aime au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la vérité. Mes amis, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, 14 à 7. L'amour, mes amis, est en amont et en aval. C'est-à-dire, et au début et jusqu'à la fin, c'est toujours l'amour et nous en avons besoin. L'amour, c'est mon affaire. L'amour, c'est mon affaire, pas ton affaire. Moi encore son affaire. J'aimerais que vous me compreniez à ce sens-là. L'amour, c'est mon affaire, pas ton affaire, moi encore son affaire. Non, non, non. Disons ceci ensemble. Disons que l'amour, c'est mon affaire. Pourquoi j'insiste sur ça? L'amour, c'est mon affaire, mes amis. Et voilà toute l'utilité de la vie. Lorsque moi, je dis que l'amour, c'est mon affaire. Et toi, tu dis que l'amour, c'est mon affaire. Et non que moi, je te pointe du doigt pour te dire que l'amour, c'est ton affaire. L'amour, c'est son affaire. Que chacun de nous se lève de son propre gré et dise,
L'amour, l'amour, c'est moi. L'amour, c'est mon affaire. C'est ça toute l'utilité de la vie. Alléluia, alléluia. Mes amis, si l'on venait à me demander un conseil ce matin pour l'harmonie mondiale, si ma voix peut être attendue, si je peux peut-être bénéficier que l'on vienne me poser la question concernant l'harmonie mondiale, oui, nous avons besoin de l'harmonie, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'ordre mondial. Si on venait me poser la question, le conseil, je dirais tout simplement, j'aime. Je dirais tout simplement, j'aime. Alléluia. Ça vous complique un peu, je pense. Alléluia. Je ne dirais pas, aimons-nous. Je ne veux pas dire non, cher président, cher leader du monde, cher leader d'opinion. Aimons-nous. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas aimons-nous. Au contraire, je dirais j'aime. Ça serait mon conseil, mes amis. Ah ah. Tout simplement, je dirais j'aime. Et je laisserai chacun de son propre gré les dire ou reproduire cela par sa bouche venant de son cœur comme pour dire j'aime. J'aimerais que chacun le dise partout où il se retrouve, dire j'aime. Imaginez-vous aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, et que chacun de nous se réveille un matin et dire j'aime. J'aime. Mes amis, vous savez ce que ça va faire? En un clin d'œil, notre monde va changer. Alléluia. Oh, quel grand apogée aura atteint notre monde. Quel grand apogée aura atteint notre société. C'est-à-dire qu'au lieu que nos nations se battent pour le soi-disant ordre mondial imposé par la loi, imposé par les armes, imposé par la loi du plus fort, nous devrions plutôt favoriser un amour mondial. Pas ordre mondial, mais amour mondial. Oh, que j'aimerais que l'on me comprenne. Que j'aimerais que cette voix du Seigneur retombe même dans des têtes, dans des oreilles des leaders. Amour mondial et non ordre mondial. Amour mondial. Et mes amis, car à mon avis, avant de finir, c'est ce qui manque à notre monde pour que celui-ci soit un espace paradisiaque. J'aime et je t'aime. Bisous. Bye bye.